En cas d'orage, il faut se réfugier dans un abri en dur ou dans une voiture, mais jamais sous un arbre. Désormais, c'est vers la région de Valence que les regards se tournent. L'alerte rouge y est en vigueur jusqu'à minuit, déclenchée par les services météo. Les mêmes qui avaient été pointés du doigt il y a un an, quand plus de 200 personnes perdaient la vie dans des inondations soudaines. La question du climat et de l'environnement disparaît de l'agenda politique. C'est le constat de l'Agence européenne de l'environnement. Son rapport est très attendu tous les 5 ans et le dernier est alarmant. L'agence s'inquiète du retard, voire de l'abandon des efforts de l'UE pour protéger son environnement et limiter le réchauffement climatique. On met tellement de soins, d'énergie que ça devient à un moment donné, ça devient plus qu'un fruit, quoi. Ça devient un compagnon. Elle existe toujours. Au nord des Philippines, l'île de Pugad, encerclée par les eaux. Une large partie des 7 hectares qui la composaient est déjà engloutie. Je peux te jouer une chanson, mon amour ? Avec plaisir. La vie pluie, la vie pluie, la vie pluie, la vie pluie. L'ensemble de ce procès a violé délibérément la séparation des pouvoirs. Voilà. Au-delà du fond et de la décision, ce qui me choque le plus, c'est le fait de vouloir absolument faire en sorte qu'il dorme en prison avant l'appel. Les feuilles mortes ne se ramassent pas encore à l'appel, mais les dernières illusions des Français en matière de justice ou d'égalité des droits se sont évanouies en ce début d'automne. Nous n'avons pas de haine à exprimer. Je n'ai jamais eu de compte à régler avec aucun homme politique, parce qu'il est vrai que dans les affaires du parquet national financier, on est en présence d'un public qui émane plutôt de la sphère politique. C'est ainsi. On connaît désormais la date du procès de Rachida Dati dans l'affaire Renault-Nissan pour corruption. Ça aura lieu en septembre 2026, soit 6 mois après les élections municipales. Montesquieu a écrit, il s'est inspiré d'Aristote, a écrit parce qu'il a observé tous les régimes dans tous les temps. Et il a observé que chaque fois que les pouvoirs sont concentrés dans les mains d'un homme ou d'un groupe, on a des abus de pouvoir et on arrive à la tyrannie. On est dans les rues de Chicago, c'était hier, un homme nargue la police de l'immigration de Trump et il se fait courser par une dizaine d'agents de l'ICE qui veulent le coffrer. Et regarde, tel un super-héros, tel un Avenger, il arrive à s'échapper à vélo, il était -1, sinon il risquait gros. Cette image des élections législatives en Moldavie, le parti pro-européen est arrivé en tête avec un peu plus de 50% des suffrages, largement devant le bloc patriotique pro-russe. Un scrutin marqué d'ailleurs par des accusations d'ingérence russe. Je ne comprends pas ce qui se passe avec Nicolas Sarkozy, 70 ans, ancien président de la République. On vient de dire qu'il n'avait pas eu d'enrichissement personnel. On vient de démontrer que l'article de départ de Mediapart était faux, que l'enquête est partie donc d'un faux. Et on le condamne à 5 ans alors qu'on a des jeunes qui tabassent un policier qui sont relâchés, que des mecs sous OQTF condamnés jusqu'à 11 fois qui agressent des femmes sont relâchés. Je comprends pas cette justice. Je suis extrêmement choquée. Mais j'ai l'impression qu'on assiste ce soir à un débat entre la raison, justement, et l'émotion. Il n'y a pas moins d'une centaine de magistrats qui s'est penché sur le dossier du financement libyen de sa campagne. Qui réclame que dès lors que vous soyez jugé, vous ayez tout de suite en prison. Souvent les politiques. Qui a généralisé l'exécution provisoire en matière civile ? Le législateur. L'exécution provisoire, elle s'applique dans 85% des cas de condamnation de plus de 5 ans, même en cas d'appel. Ce n'est donc pas une exception. Quand vous demandez aux techniciens, aux techniciens de la loi, jamais ils n'ont vu, par exemple, dans une affaire financière, un mandat de dépôt en même temps qu'une exécution provisoire. Alors, on va dire que c'est rarissime, c'est voire presque unique. Dans l'affaire du chantage à la sextape, 3 ans de prison ferme et une peine d'inéligibilité avec application immédiate ont été requis contre le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdréau. Vous persistez à penser donc qu'il y a eu un pacte de corruption, vous persistez à penser qu'il y a eu un financement illégal de campagne ? Oui, parce qu'on trouve effectivement 6,5 millions qui partent de Libye et qui arrivent en France. Par des comptes divers, le compte de Takieddine, le compte d'Alexandre Joury.
Les magistrats, ils ont fait face à 1001 mensonges. Et plus personne ne se souvenait de rien. Djouri ne se souvenait pas qu'il avait acheté une maison à Mougins. C'était pour le compte d'un ami mort dont il ne voulait pas dire le nom. Thierry Gobert, il avait reçu 400 000 € de Takedine, mais il ne savait pas pourquoi. Lui aussi, c'était pour un ami mort. En réalité, il y a eu c'était un défilé de mensonges. En réalité, il est quand même condamné par des faits que le tribunal juge tout à fait répréhensibles, mais qui constituent, si j'ose dire, une criminalité virtuelle et pas une criminalité réelle. Ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui est grave. C'est une véritable dérive dans notre démocratie. On est en train de marcher sur la tête. C'est l'état de droit qui est menacé. Et souvenons-nous, l'état de droit, c'est le socle de la démocratie. La démocratie est en danger aujourd'hui ? Oui. Donald Trump a dévoilé son plan de paix pour Gaza, plan qui prévoit notamment un cessez-le-feu permanent et la libération des otages. Israël a donné son accord, on attend la réponse du Hamas.